moi, Aurélie, qui vous présente aujourd'hui cette case de la boîte à maman. Alors déjà, j'espère que vous allez toutes bien, j'espère que vous avez pu profiter des précédentes cases que l'on vous a proposées dans ce calendrier, que vous avez aussi pu participer aux différents concours qu'on vous a proposés. Et puis voilà. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un point ensemble sur l'épanouissement maternel. Où est-ce qu'en fait vous vous en êtes au niveau de cet épanouissement et comment vous sentez. En fait, j'ai 5 questions à vous poser et vous pourrez prendre le temps après chaque question de mettre cette vidéo en pause pour pouvoir prendre quelques minutes pour y réfléchir et répondre sur une feuille. Et voilà, c'est important peut-être de poser ces réponses par écrit. Ça vous permettra déjà un peu plus tard peut-être de revenir dessus pour faire un bilan et puis voir si vous avez avancé, s'il y a des choses qui ont bougé pour vous. Voilà. Alors on y va, vous êtes prêtes ? Je vous laisse peut-être 2 petites secondes, mettez la vidéo en pause pour que vous puissiez prendre une feuille et un crayon et puis on fait cet exercice ensemble. Alors ma première question, c'est déjà simplement de vous demander comment vous vous sentez à l'instant T, maintenant, dans le présent, au moment où vous me regardez dans cette vidéo, comment vous vous sentez. Je vais vous aider peut-être en vous donnant quelques mots, peut-être qui vous parleront ou pas, et puis à vous de trouver les justes mots pour décrire vraiment au plus proche votre état. Sachez que là, c'est vous avec vous-même, je ne suis même pas là en face de vous pour entendre vos réponses, mais c'est vraiment l'idée d'être sincère et honnête parce qu'on est ensemble pendant quelques minutes pour faire un point. Donc, je vais vous donner des mots comme ça et puis vous écrirez ceux qui vous parlent et peut-être qu'il y en a d'autres qui vous viendront. Alors, dans votre état, vous pouvez vous sentir peut-être joyeuse, fatiguée, en colère, attristée, angoissée, d'humeur peut-être boudine ou un peu contrariée. Voilà, donc vraiment, ou alors peut-être même hyper créative, dynamique, très concentrée. Voilà, il peut y avoir vraiment plein de mots, tout ce qui vous passe par la tête comme adjectif qui pourrait qualifier votre état dans ce moment présent. Alors ma deuxième question, elle concerne votre relation à votre nouveau-né. Donc là, ça concerne surtout les jeunes mamans, mais ça pourrait aussi très bien concerner les parents plus grands. Ma question, elle est aussi très simple, c'est comment vous vous sentez lorsque vous êtes seul avec votre enfant ? Quelles émotions vous viennent ? Donc ça peut être, donc il y a plusieurs émotions, il y a la joie, la tristesse, la peur, la colère, la sérénité, l'amour. Donc voilà, mettez des mots sur les émotions qui vous traversent. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. On se sent toutes différentes à chaque moment. Moi là aujourd'hui qui suis un peu fatiguée, si j'étais seule avec l'un de mes enfants, j'aurais de la joie mais aussi peut-être un peu de colère parce que ma fatigue m'amènerait de la tension et voilà. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On n'est pas là pour se juger soi-même. On est juste là pour faire un constat. Je vous laisse prendre quelques secondes pour répondre à cette deuxième question. Ma troisième question, elle concerne les relations conjugales, on va dire. Donc voilà, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui dans la relation avec votre partenaire, quel qu'il soit. Est-ce que vous vous sentez soudé, entouré, épaulé ? Est-ce que vous vous sentez seul ? Est-ce que vous vous sentez exclu de quelque chose ? Est-ce que voilà, comment vous vous sentez dans cette relation, dans ce duo que vous avez avec votre partenaire aujourd'hui, maintenant que vous êtes maman ? Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de ça ? Alors, la quatrième question, elle vous concerne vous uniquement. Il faut vraiment répondre de manière sincère à cette question. C'est comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui ? En fait, cette question, c'est vraiment le moment de se demander comment est-ce que l'on se voit finalement, quelle image vous avez de vous, est-ce que vous trouvez votre corps beau, est-ce qu'il vous est agréable, est-ce que vous vous aimez comme vous êtes aujourd'hui ? Voilà, cette question, elle est vraiment pour vous, pour prendre un temps, pour vous repositionner, vous recentrer sur vous et puis vous sentir en fait, vous sentir en tant que femme. Vous sentir en tant que maman, mais en tant que femme, avec votre corps et votre identité à part entière. Même si effectivement
On le sait toutes, quand on est maman, notre petit bout de chou, il est en dépendance totale vis-à-vis de nous. Et parfois, c'est compliqué parce qu'on a l'impression d'être, entre guillemets, l'esclave de son enfant. Mais quand notre nourrisson est en dépendance, de toute façon, c'est une question de survie pour lui, on n'a pas le choix. C'est pour ça que ça fait du bien aussi parfois de se poser quelques secondes, quelques minutes pour se réapproprier son corps, se ressentir dans son corps. Alors je vous laisse quelques instants à vous aussi pour répondre à cette question sur le papier. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps? Alors maintenant on passe à la dernière question qui est la suivante. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous ces derniers temps? Alors on va se limiter sur la semaine qui est passée ou peut-être les 2 dernières semaines, pas plus loin. Et vous allez rechercher tous les petits moments que vous avez pris pour vous. Alors là je vous donne un exemple pour vous aider. C'est vraiment des choses, il ne faut pas aller chercher très loin. C'est pas forcément, vous n'avez pas forcément à écrire je suis allée au spa ou chez l'esthéticienne pour me prendre un moment de faire masser ou marcher dans la nature pour faire une balade de 3 heures. Ça peut être vraiment des choses très simples. Là, par exemple, pour moi, dans les 2 dernières heures que j'ai passées, j'ai été boire un café avec une amie où on a pu papoter et ça m'a fait extrêmement bien. Voilà, ça m'a ressourcée, ces échanges. Oh, je vais y arriver. Ces échanges avec elle, ça m'a ressourcée. Et j'ai aussi fait un puzzle avec mes enfants. J'adore les puzzles et c'était un moment où on a rigolé. Voilà, donc c'était très agréable. C'était aussi un moment pour moi. Et là, ce soir, certainement, je vais me prendre un bain. Voilà, donc ça peut être des petits moments comme ça de votre quotidien. Je vous invite à les lister et à écrire là dans les 2 dernières semaines les petits instants que vous avez pris pour vous, que vous avez savourés. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez eu un peu matière voilà, pour écrire, pour répondre à ces 5 questions que je vous ai posées. C'est un petit peu les trames sur lesquelles je me base quand je commence les coachings en épanouissement maternel. Comme ça vous donnera un peu une idée de ce que je peux faire et puis aussi pour vous, ça vous permettra de faire le bilan et de faire un point sur où vous en êtes. N'hésitez pas vraiment à me partager vos réponses si vous voulez en privé, je prendrai un temps pour chacune pour vous répondre. Et puis n'hésitez pas aussi à partager les cases du calendrier de l'avant de la boîte à maman, ça peut aider beaucoup d'autres mamans. Et puis là voilà, j'espère que vous avez apprécié les premières cases où on a partagé donc nos futurs partenariats. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et peut-être à bientôt dans une prochaine case du calendrier.